bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre 2023, 18h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Solana. On va regarder ce qu'il nous fait en détail. Bien sûr, on démarre avec cette cryptomap d'abord, en regardant effectivement qu'on a des performances du côté du HNT depuis ce matin. Effectivement, ça continue de monter. On a le Solana justement qui pousse un petit peu 3,4%. Allez, on va regarder sans plus attendre qu'est-ce que nous prépare notre Solana. Allez, on démarre avec cette vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, là, au niveau du Solana, en vue jour, pour tous ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, je rappelle que tous les matins à 8 h du matin, je vous fais une vidéo d'analyse technique du Bitcoin dans laquelle j'analyse aussi des cryptos du top 100, notamment dont le Solana, le XRP, le Shiba, Ethereum et d'autres cryptos. Bref. Donc, je vous avais dit que le Solana était à surveiller parce qu'effectivement, il tentait de breaker son range par le haut. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que hier, vous le voyez, on a fait une tentative de break. Et vous le voyez ici, hein, la tentative a été rejetée de façon ultra chirurgicale par ma résistance que je vous ai donnée déjà depuis pas mal de temps, les 66,768. Eh bien, hier, de façon hyper chirurgicale, on a été rejeté. À peine cette résistance a été touchée. Donc là, malheureusement, on est bloqué justement par cette résistance. Mais si jamais on arrive à la breaker, eh bien, on pourrait avoir un petit mouvement intéressant qui pourrait arriver du côté du Solana. Un petit mouvement qui pourrait nous emmener, pourquoi pas, au 73,61. Je vais revenir dessus. Mais là, en tout cas, pour l'instant, la journée n'est pas terminée. Donc, on n'en sait rien du tout si on va réussir à breaker ce range ou pas. C'est pas parce que là, on voit qu'on est au-dessus du range que c'est bon, ça y est. Non, au contraire. Ne soyons pas naïfs, et sur ma chaîne YouTube, je vous ai suffisamment appris justement à ne plus être naïf et à ne plus se faire avoir. Donc là, on attend patiemment de voir si on arrive effectivement à clôturer la journée au-dessus de la résistance du haut du range qui, je le rappelle, se trouve ici au 64,196. Ça, c'est la résistance qu'il faut breaker. Si jamais effectivement on arrive à breaker cette résistance, on ira chercher la résistance suivante, donc les fameuses 66,768. Et si jamais on break ça, eh bien, il est possible que notre Solana monte pour aller chercher les 73,612. Ça, c'est une possibilité. Voire même peut-être, pourquoi pas, plus haut. Et surtout, quand on voit, on a des bandes de Bollinger actuellement très resserrées. Donc, ça pourrait effectivement être un des scénarios qu'on pourrait mettre sur la table. Surtout que là, je vous ai dessiné ce qu'on appelle des lignes de tendance haussière. Donc là, vous le voyez, on a cette ligne de tendance qui est ici. Hop, comme ceci. Donc là, déjà, tant qu'on est au-dessus de cette ligne qui est là, bah, tout va bien. Tout va bien. Tant qu'on est au-dessus, c'est un support. On continue la trend haussière. Maintenant, le problème, si jamais on break cette résistance, qu'est-ce qui va se passer? C'est une ligne de tendance. On va faire ce qu'on appelle du trading en éventail, c'est-à-dire que quand on casse une résistance, une ligne de tendance, en l'occurrence, on va chercher la suivante, et ainsi de suite. Tac, tac, tac. C'est ce qu'on appelle du trading en éventail. Là, je pourrais tracer plusieurs trendlines, par exemple une autre comme ceci, par exemple, tac. Là aussi, j'ai une petite trendline. Et donc là, vous l'avez compris, à chaque fois qu'on break une trendline, on va chercher la suivante. Si on break celle-ci, on va chercher la suivante, et ainsi de suite. Trading en éventail. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas trop de problème. On est quand même au-dessus du haut du range. Et surtout, on est ici au-dessus d'un support. On a le support des 62,149. On est quand même bien au-dessus. Donc pour l'instant, entre guillemets, ça va. Ça veut dire qu'au pire des cas, si jamais on n'arrive pas à breaker le range aujourd'hui, c'est pas grave. Il y a de fortes chances qu'on valide le support des 62,149. Donc tant qu'on est au-dessus de support, ça augmente les probabilités de retourner tester les résistances. Donc là, au pire des cas, si malheureusement on n'arrive pas à valider la journée au-dessus du range, mais qu'on valide ici dans cette zone-là, eh bien, ça augmente les probabilités qu'on continue les prochains jours de tenter de breaker ce range une bonne fois pour toutes. Maintenant, vous l'avez compris, si on break malheureusement ce range, ce support, eh bien, on chute pour aller chercher les supports suivants et on s'éloigne de notre target qui, je le rappelle, c'est la cassure de ce range par le haut pour qu'on ait effectivement
un signal qui pourrait nous dire qu'on va chercher les 66,768 qui est ici, puis pourquoi pas les 73,612. Ça, vraiment, c'est le scénario qu'on aimerait bien voir. Maintenant, tout dépend du Bitcoin. Et on en a encore eu la preuve cet après-midi. Vous avez dû le voir aux alentours des 14h, 15h, je ne sais plus. On a eu un Bitcoin qui a décroché un petit peu. Et qu'est-ce qui s'est passé instantanément? Toutes les altcoins ont chuté. Je m'étais même mis ici sur le crypto bubble, je m'étais mis en vue heure, justement au moment où le Bitcoin avait chuté. Et donc là, ok, en vue jour, on était dans le vert. Mais en vue heure, quasiment tout était repassé dans le rouge. Dès que le Bitcoin chute, toutes les altcoins chutent avec le Bitcoin. Donc toujours bien surveiller ce que fait le Bitcoin, parce que là, ok, le Solana nous fait quelque chose qui peut être intéressant. Mais là, si on a un Bitcoin qui se met à chuter, bah, le Solana, il va faire quoi? Il va faire ça, le Solana. Donc, il va chuter avec le Bitcoin, comme toutes les autres cryptos. Aucun problème. Donc, toujours bien surveiller ce que fait le Bitcoin. C'est hyper, hyper important. Bref, on va se mettre maintenant en vue 4 heures sur le Solana. Et donc là, en vue 4 heures, on va voir que là, encore une fois, on a quelque chose qui est plutôt bullish. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube continue d'évoluer. Et c'est grâce à ça que les algorithmes de recherche mettent en avant mes vidéos. D'ailleurs, je suis en train de voir à l'instant en live avec vous, je me remets sur le Solana, je suis en train de voir rapidement que là, on a une crypto, le OP, qui est en train de nous pousser un plus 24%. Regardez ça. Ça, c'est la crypto OP. Je reviendrai après sur le Solana. Mais juste pour vous dire que cette crypto-là, je vous l'avais donnée dans mon top 10 des cryptos pour décembre 2023. Et donc, effectivement, là, ça y est, il est déjà en train de nous pousser un plus 25%. Si vous n'avez pas encore vu mon top 10, je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Il y a des choses hyper intéressantes. Et donc, justement, il y avait cette crypto qui avait été donnée, le OP. Donc, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo, ça vous a permis effectivement de prendre des jolis profits sur cette crypto-là. Donc très intéressant, n'hésitez pas, vous tapez sur YouTube, vous tapez Lexa Top 10 décembre 2023, vous allez tomber sur cette vidéo qui va vous proposer effectivement des altcoins à surveiller pour le mois de décembre. Donc affaire à suivre. Bref, Solana, comme je vous le disais, là en vue 4 heures, on a quelque chose qui est plutôt bullish, parce que là encore une fois, en vue 4 heures, on avait ici une consolidation, donc un range, et donc là on voit qu'on a breaké et validé ce range, la cassure de ce range. Vous le voyez avec cette bougie qui a clôturé au-dessus du range. Donc ça, en vue 4 heures, c'est propre. C'est propre, on a une clôture validée. Maintenant, le problème, c'est que là, vous le voyez, on tente actuellement la cassure de la résistance. On y est, hein. On est en plein dedans, même en live. Là, on est en train de tenter sa cassure. Ça y est, hein. On y est sur les 66,768, le niveau clé que je vous avais donné tout à l'heure. Là, on est en train de le voir en live, hein. On tente la cassure. On va patienter. On n'y est pas encore. On ne sait pas si on va valider ou pas. Mais en tout cas, Solana, clairement, on voit qu'il y a de la force qui est là, il y a de la force qui revient. Maintenant, il
il faut quand même se méfier un petit peu parce que si je me mets en vue hebdomadaire, on voit quand même qu'au niveau du RSI, ici, on est quand même assez haut, hein. Au niveau du RSI, on est actuellement à 81. 81 pour du RSI, ça fait haut quand même. Donc peut-être qu'effectivement le Solana pourrait pousser encore un petit peu. Mais avec un RSI à 80, il faut vraiment se méfier et voir que, ouais, voir qu'on fasse pas quelque chose de plutôt bear. Surtout que là, on commence à avoir peut-être une petite divergence. Parce que regardez, au niveau du RSI là, on voit que on commence à faire quelque chose un peu comme ça. Donc une trend descendante au niveau du RSI. Par contre, on a un cours qui monte. Donc attention à la petite divergence qui est là quand même. On va pas... Ouais, attention. Pour annuler cette divergence baissière, il faudrait qu'au niveau du RSI, on repasse au-dessus des 82,55. Sinon, effectivement, il faudrait se méfier. Donc, Solana, il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Il peut peut-être remonter encore un petit peu. Mais moi, je ferais quand même hyper attention sur cette crypto-là parce qu'elle a quand même déjà pas mal poussé ces derniers temps. Et là, au niveau du RSI, on voit qu'on est haut. On voit qu'on est en train de former une petite divergence. Attention, soyons quand même extrêmement méfiants, même si on voit qu'on pousse. Hein, regardez, on est à 67 dollars là, alors que tout à l'heure, je vous avais dit qu'on était à 65, un truc comme ça. Bref, ça pousse, hein, ça pousse du côté du Solana, mais soyons extrêmement prudents. On peut continuer de monter, mais avec un RSI aussi haut, je ne vois pas comment on pourrait continuer de monter to the moon sans faire un joli petit retracement. Donc, affaire à suivre du côté du Solana. Je rappelle que pour trader ça, vous avez mon lien de parrainage Binance en description de mes vidéos qui vous permet d'obtenir un bonus qui va jusqu'à 10% de réduction à vie sur vos frais de trading. En lien en description de vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.